Bonjour, merci de me rejoindre pour le 14e jour de notre parcours de Carême avec Jésus. J'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, nous lisons Jean 6, versets 22 à 40. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté du lac se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque. Les gens savaient que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. Cependant, d'autres barques venant de la ville de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que Jésus ait remercié Dieu. Quand les gens virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et se rendirent à Capernaüm pour le chercher. Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et lui dirent : « Maître, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit : « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim, et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux. Travaillez non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera, parce que Dieu, le Père, a mis sur lui la marque de son autorité. » Ils demandèrent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres voulues par Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent : « Quel signe miraculeux peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions ? Quelle œuvre vas-tu accomplir ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme le dit l'Écriture. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Maître, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur déclara : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi, et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voici ce que veut celui qui m'a envoyé. C'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés, mais que je les relève de la mort au dernier jour. Oui, voici ce que veut mon Père, que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle, et que je les relève de la mort au dernier jour. » Parole du Seigneur. Travaillez non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Jésus va toujours à l'essentiel. Après ce miracle de multiplication des pains et de poissons, c'est bien de voir que les gens le cherchaient. Parce que je suppose qu'ils avaient encore soif, ils avaient encore faim. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils avaient faim de la vraie nourriture ? Et Jésus dénote qu'ils viennent à lui parce qu'ils ont vu des signes miraculeux, mais non pas parce qu'ils cherchent la vérité. Quand Jésus dit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité », vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim et non pas parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux. Et ça, c'est vraiment évident. Nous sommes nombreux à chercher à aller de gauche à droite, chercher des miracles par-ci, par-là. Alors que le vrai but de notre marche avec Dieu, c'est de le chercher davantage. C'est de vouloir plus de lui, non pas plus de ce qu'il nous donne. C'est comme ça qu'il mesure notre foi. Est-ce que nous sommes capables de rester à ses côtés, de toujours marcher avec lui, même quand nous ne voyons pas de signes? Est-ce qu'on peut tenir bon, même quand tout va mal? Est-ce qu'on peut toujours chercher la face de Dieu? C'est bien aussi que dans la foule, au moins, ils ont cette présence d'esprit de demander que devons-nous faire pour travailler aux œuvres voulues par Dieu. Au moins, ils sont en train de chercher comment ils peuvent remédier le problème en eux-mêmes. Et c'est ce qu'on a tendance à ne pas faire. On cherche, on demande, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça. Alors que notre prière doit être, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux me montrer ? Qu'est-ce que je dois faire pour te plaire ? Jésus répond, l'œuvre
que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et c'est ça. Est-ce qu'on croit véritablement à Jésus? Est-ce qu'on croit à la vérité qu'il nous apporte, qu'il nous donne? Est-ce qu'on croit à la paix et à la joie qu'il nous a laissée? Est-ce qu'on croit qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Est-ce qu'on croit que si on le suit avec sincérité de cœur, on ne va jamais nous égarer? Jésus nous montre clairement qu'il est le pain. Jésus dit, le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qui ait la vie éternelle. » Et le verset 17 qui dit, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. » C'est très clair que Jésus est celui qu'on attend, l'ami qu'on attend, le complice qu'on attend, le frère qu'on attend. Il est venu me donner une vie, une nouvelle vie en lui. Et c'est pas une nouvelle vie où je suis dans le luxe. Ça, ce sont des choses du monde. Oui, on a tous besoin d'argent pour vivre. Mais il faut toujours se rappeler que l'essentiel, c'est de suivre Jésus. Peu importe ma situation, je suivrai Jésus jusqu'à la fin. Non pas parce que je reçois quoi que ce soit de lui, des choses matérielles. Non pas parce qu'il me donne du travail, il m'a donné un époux. Non, je le suis parce qu'il me donne la paix, il me donne la joie. Là où j'ai besoin de lui, où les gens m'ignorent, là où je suis la risée des gens, là où je me sens seule, c'est ce que Jésus me donne. Une amitié sans limite, confidentielle, où il va toujours me dire la vérité parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Empower Her, dédié à la croissance spirituelle de la femme et son image identitaire. Prenons une femme mariée qui ne sait pas qui elle est. Tout ce que l'époux demande, qui va contre ce que Dieu veut, elle va faire. C'est pas ce que Dieu demande. En tant que femme, tu dois tenir bon. Tu dois être plus ou moins la colonne vertébrale de la famille, assise dans ton identité de femme selon le cœur de Dieu. Une femme qui ne connaît pas son identité, elle se perd dans son foyer, elle ne sait pas qui elle est. Il y en a beaucoup qui mettent leur époux sur un piédestal, des fois au-dessus de Dieu. Et quand Jésus dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif », dans le foyer, des fois, on peut ne pas recevoir ce qu'on attendait de nos époux. Mais Jésus me dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il me dit qu'il est le pain de vie. Il me dit que si je viens à lui, je n'aurai jamais faim. Et si je crois en lui, je n'aurai jamais soif. Ça veut tout dire. Si je me sens seule, si j'ai une soif de l'attention, si j'ai une soif de la douceur, si j'ai une soif d'être comprise, je trouve ma solution en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui peut étancher ma soif. C'est lui seul qui peut me rassasier. C'est lui seul qui a fait de sa mission de me sauver et de me donner la vie éternelle. Ce que Dieu le Père attend de moi, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés, mais que je les relève de la mort au dernier jour. Tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle, et que je les relève de la mort au dernier jour. La mission de Jésus est claire, mais à mon tour, je dois aussi identifier ma mission. Je n'ai pas à plaire à qui que ce soit. Ma seule mission, c'est d'aimer Jésus-Christ et de le suivre, parce qu'il va toujours me guider. Alors telle est ma prière aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, toi qui es venu dans ce monde et tu as fait de ta mission de me donner une nouvelle vie, une vie en toi que, en te cherchant, tu te laisses trouver et que tu m'accompagnes sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Seigneur, aide-moi à toujours poser les bonnes questions. Que dois-je faire pour travailler aux œuvres voulues par Dieu le Père? Que cela soit toujours ma requête, mon fil conducteur. Seigneur, donne-moi la force d'être forte dans les épreuves. Donne-moi la force de toujours venir à toi, te chercher, parce que ce n'est jamais toi qui t'éloignes de moi, c'est plutôt moi qui m'éloigne de toi. Pendant ce carême, Seigneur, je veux rester à tes côtés. Je veux te chercher. Daigne toujours, Seigneur, me montrer qui tu es, le chemin, la vérité et la vie.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.